Bon, messieurs, dames, shout out pour tous ceux qui suivent le mouvement Laisse-toi aller. On est ensemble. La page IG est officiellement ouverte. So, gênez-vous pas pour follow. Je suis pas un poseur, je follow back. Depuis que tu es mon ami sur les réseaux, inquiétez-vous pas, je follow back. Aidez le mouvement à aller à un plus haut niveau. Sur ce, j'espère que vous avez passé toute une bonne fin de semaine, un bon week-end. Les choses sont vraiment chaudes dans la ville. So, je vais vous venir avec un horaire de fou. Mais pour commencer l'horaire, j'aimerais commencer par un gros sponsor qui vient de se rentrer dans la famille, Checkmate. Un tournoi de basket légendaire qui a été une grande réussite l'année passée au collège à Annecy. Je ne sais pas c'est quel terrain ils vont utiliser cette année, mais ça risque d'être encore prometteur. J'ai entendu que le gars qui allait faire la musique dans le halftime, ça allait être Tizo, Canicule. So, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils viennent avec du monde. So, je vous conseillerais de venir en grand nombre. Les fans de rap, laissez-vous aller, les frères. Yo, les gars, qu'on win ce tournoi-là, joke. Yo, les gars, vous êtes des intelligents. Vous avez joué la Ligue à Judith. Vous avez tué Bacteru. Vous étiez bien en forme. Après, vous êtes allé dans ce tournoi-là. Vous avez sauté ce tournoi-là. Shout out, Joke. Une très grande force pour l'équipe. Cette année, est-ce que vous allez essayer de faire un back-to-back? Faites attention parce qu'on va essayer de faire une team. Pas ici, on va faire une team rap politique, très compétitif. On va courir derrière Joke. Joke, attachez votre ceinture. Ce sera un rendez-vous pour le 23 août. Si je me rappelle bien, 23 août, tournoi, 4 000 $ à remporter, du bon monde, l'énergie enflammée. N'hésitez pas à venir dans ce tournoi-là. Vous avez le droit à 8 joueurs minimum et vous avez jusqu'à 10 joueurs. L'inscription, si je me rappelle bien, je crois que c'est 400 par équipe, me semble. Je ne veux pas dire n'importe quoi. C'est 400 par équipe? C'est ça, 400 par équipe. So, 400, tu gagnes 3 matchs, tu gagnes 4 battes. C'est aussi simple que ça. C'est des one and done, les gars. C'est win or go home. So, tu viens là, tu ne peux pas choke comme James Harden ou comment il s'appelle l'autre vendu, là, Jalen Green. Tu es obligé de venir avec ton A-game. So, les gars, laissez-vous aller. Je vous conseillerais de vous inscrire le plus tôt que possible parce que je crois qu'il y a 8 places disponibles. 7 maintenant parce que Rap Politique a déjà payé sa place. So, il y a 7 places disponibles. Inscrivez-vous le plus tôt que possible parce que c'est un tournoi qui va être très sérieux dans Montréal. Et pour toute autre commandite qui aimerait sponsoriser leur événement, leur mouvement dans le tournoi, allez chercher dans leurs emails une manière de vous inscrire, etc. Je crois qu'ils vont vous accepter parce que des sponsors vont vous aider. Rap Politique, vous savez, ils sont organiques, ils ont un grand mouvement déjà. So, si vous faites un sponsor avec eux ou avec nous, ça va aider à être dans un plus gros niveau. So, n'hésitez pas pour les sponsors, grand mouvement, Checkmate, à suivre, messieurs, 23 août. Mais c'est sûr, je vais vous donner des reviews par rapport à ça parce que pour la team Rap Politique, on va essayer de faire un try-out. Ça va être un try-out filmé pour ceux qui sont d'accord, mais où je veux dire filmer, c'est parce qu'on veut montrer des highlights. On veut montrer qu'on a des vrais dogs dans l'équipe, tu comprends? So, quand on va faire le tryout, on va sûrement faire des 3 contre 3, des transitions, des 5 contre 5 continus, 4 contre 4 continus, 3 contre 3 continus, etc. Juste pour voir à quel point les gars jouent bien en défense, les gars ont du cœur, si les gars ont du cardio et tout. Si les gars savent comment jouer avec des gars qui ne connaissent pas trop nécessairement. On veut créer une grosse équipe quand même challengeante pour le tournoi Checkmate. So, n'hésitez pas, les gars. Je vais vous revenir souvent avec celle-là parce que quand on va faire le try-out, on va s'arranger pour donner les directives en avance et ça va être un grand mouvement, messieurs. So, pour ne pas m'éterniser sur Checkmate, on va vous revenir sur ça. Soyez à l'affût.
Le tournoi de basketball Checkmate. Avec une performance de Tizo. Êtes-vous un baller amateur de basketball? Est-ce que vous voulez gagner 4000 $? Alors cet été, inscrivez-vous au tournoi de basketball Checkmate. Les places sont limitées, 7 équipes en plus de l'équipe rap politique. Alors perdez pas l'opportunité de vous inscrire dès maintenant à checkmatebasketball.ca. Donc, préparez votre équipe de 8 à 10 joueurs. Et courez la chance de battre l'équipe rap politique. Encouragez votre entourage, votre famille, vos amis pour venir supporter le tournoi, guys. Le tout se déroulera samedi le 23 août au collège Antique. Billets disponibles sur checkmatebasketball.ca. Grosse félicitations à l'équipe de l'année dernière qui ont remporté le tournoi, l'équipe Jugs. Shout out à vous. Le tournoi de basketball Checkmate. Là, j'ai dû me donner beaucoup d'énergie pour faire ça et pas être trop crasé parce que, messieurs, j'étais supposé de faire un 8 en 8 côté NBA. Et c'est fou à dire, mais le numbers guy a frappé pour de vrai, les gars. Yo, j'étais supposé... Mais qu'est-ce qui m'a sauvé? Pour pas que ma feuille n'a pas trop crasé trop mal, j'ai call que OKC battait Clippers. Donc, je crois que OKC bat Nuggets encore. Mais Nuggets, ça va être une série très, très, très malade mentale. Oh... Omega est 8 en 8, moi je suis 6 en 8 pour le moment. Ça va très mal. Et c'est juste catastrophique ce qui vient de se passer, man. Comment le second seed est à collapse contre un 7e seed? C'est vrai que le 7e seed est boosté. Home court advantage. T'as le momentum, tu viens de gagner 2 de suite. T'as osé collapse. Yo les gars, ma tête fait juste trop mal, bro. J'arrive pas à y croire. Omega a fait un 8 en 8. Je suis 6 en 8. Je sais déjà le numbers guy va devenir fou, il va parler fort. Mais là, ce soir, on vient de voir que Cleveland Cavaliers ont perdu contre Pacers, les gars. Ma tête fait mal, messieurs, je comprends pas. Parce que Omega a dit Pacers sort de cette série-là. Et ça, la finale de conférence allait être Celtics et Pacers. Si ça arrive, les gars, je crash out à un autre niveau, les gars. C'est pas possible que ça arrive. C'est très chaud, les gars. Jalen Green, plus grosse fraude fiscale de la NBA, accompagné de son frère jumeau, James Harden. Faut regarder à combien ces gars-là sont payés pour faire des braquages à ce niveau-là. Les gars, on n'arrive même pas à faire 10 points, les gars. Les gars font du Russell Westbrook, là. Même Russell Westbrook, contre sa game contre Clippers, je crois même pas il y a drop en bas de 10 points. Ça fait pas de sens, les gars. J'aimerais regarder le salaire de James Harden avant de Jalen Green, parce que Jalen Green, si je me rappelle bien, de tête, je crois qu'il est payé 28 millions. Mais je ne veux pas dire n'importe quoi. James Harden après Jalen Green. Il est payé 33 millions, man. Comment tu peux être payé 33 millions et oser faire 8 points? 7 points, 8 points, je ne me rappelle plus combien il a fait. C'est incroyable, c'est inacceptable. Seigneur. Là, j'ai perdu la face devant Numbers Guy à cause qu'un gars qui est payé 33 millions n'est pas capable de se présenter et fucking jouer au basket. Excusez-moi de curse, là. C'est vraiment grave. Mais 33 millions, les gars. Ce gars-là, c'est un loto Québec x2, là. C'est une grande vie, là. Je ne sais pas comment on appelle ces loteries-là, là. C'est 2 fois gagné, là. C'est impensable qu'il a fait quelque chose comme ça. Et l'année prochaine, je crois qu'il est encore payé, ce gars-là. C'est même pas comme si c'est son last day contract, là. À quel point tu es un voleur, man. Kawhi Leonard, il y a une inflammation au genou, il y a toutes les maladies du monde, il va drop 20 points, 22 points. Toi, tu es là en train de collapse, tu shots juste 8 shots. Tu t'es dit 8 shots, je vais faire 13 assists. Les assists vont camoufler le fait que je suis poche et ça finit comme ça. Et ça fait 2 fois ce gars-là me fait ça, hein. Tu sais que je suis allé à Philly. Je suis allé à Philly, les gars. Moi, je vous jure, là, témoignage, là, Internet peut backer qu'est-ce que je dis. Je suis allé à la Game 6 en 2000, je crois, 22 peut-être. Je suis allé Philly contre Miami. La game, c'était Game 6 à Philly.
Tu sais, ce gars-là a fait quoi? Premier quart, il est devenu fou. Il a joué comme un gros monde fou, il tuait ça et tout. Second half, je crois qu'il a scoré 2 points, bro. 2 points, il a fini la game comme ça sur moi. Yo, bro, j'ai jamais été autant détruit de regarder une game de basket comme ça. Va voir ça. Sixers contre Miami Heat, peut-être en 2022, ça. Yo, j'ai jamais été scandalisé à ce point-là. James Harden me fait toujours ça. Moi, il me déteste personnellement, là. Je vous le dis, là. Dans le courtside, il y avait McMill, il y avait Black, là. J'ai oublié comment il s'appelle, ce gars-là. C'est l'Africain qui niaise et tout, là. Il s'appelle Black. Oh, bro, je suis allé à cette game-là, là. Yo, j'étais dans les gradins et tout. Je vais vous trouver les vidéos quand j'étais dans le match et tout. James Harden, second round, bro. Yo, lui, là, c'est même pas second round. Là, il a juste pas joué, là. Là, dans cette game-là, je crois qu'il a drop au moins un 15, 16 dans ces zones-là. Yo, deuxième half, il a scoré 2 points et il a fini avec nous, là. Comment on l'appelle? Maxi était devenu fou, il jouait fucking bien et l'autre aussi jouait bien. Embiid jouait vraiment bien. Tobias a fait qu'est-ce qu'il pouvait et tout. Mais, yo, James Harden, 11 points, c'est ça? Il a scoré 9 points au premier half. Sur moi, je me suis dit, yo, toi, 9 points, c'est correct, là. C'est pas mal. Deuxième half, 2 points. Il a fini avec nous, bro. C'est un gros braquage qu'il nous a fait, mais... Yo, les gars, je vous dis, si vous regardez une game d'NBA, aimez pas les joueurs que vous allez regarder parce que vous allez les haïr. Moi, je vous dis, là, James Harden, je le haïssais, mais c'était vraiment 50-50. Là, je commence vraiment à le haïr parce que là, il va me faire perdre la phase devant Omega. Qu'est-ce qui arrive, c'est que Omega, c'est un crash-out, so j'ai quand même de la chance. Il a dit que Wolf allait sortir de l'Ouest. Ça, c'est tellement osé comme take, mais c'est lui. On attend le tour. Demain, grand match. OKC contre, comment ça s'appelle, Denver. C'est là qu'on va voir vraiment si OKC sont war ready parce que, yo, Nuggets, Joe Kick, ses coéquipiers sont très solides, bro. Il y en a un là, parce que je ne sais pas comment dire son nom, parce que c'est en anglais, c'est B-R-A-U-N. En anglais, comment on dit ça, Brown? Brown? Oh my God, c'est un bon gars, man. Il joue, man. That guy is special. L'autre aussi, vagabond, là, Jamal Murray, il faudra faire attention. Je ne sais pas, Louis Gaines va guard qui dans cette série-là, bro? Ouais, yo, that guy's crazy, man. He play. Il est nice, bro. Brown, yo, you solid. Mais Lou Dort, Louis Gaines, si tu entends ce podcast-là, ce gars-là, il faudra que tu fasses attention à lui. Mais le plus important, c'est Jamal Murray, bro. Jamal Murray, si tu arrives à shut down Jamal Murray, tout est possible. Si tu shut down pas Jamal Murray, frère, on est dans la merde. Parce que moi, j'ai dit, OK, si gagne tout. So, j'ai besoin de toi. Tu es le key player de tout ça. Shea est bon, mais Shea a besoin d'aide défensivement parlant. Ce gars-là va nous causer des problèmes. J'espère toi, J-Dub, Chet, tous ces gars-là vont fermer ce gars-là. Tu sais, lui, c'est même pas vraiment un slasher au complet. C'est plus un gars qui va chercher sa mid-range, il va chercher son groove, il va pop des 3 points tôt. Sois prêt, bro. Sois prêt. On a besoin de toi là à 3 points. Si tu peux en rentrer 2 par match, on est déjà en business. Si tu en rentres plus, c'est encore mieux. Mais yo, mes frères, lui, Joe Kick, Brown, ça va être la série de votre vie. Je sais que vous vous rappelez de la série que vous avez fait contre OKC Bubble. Ça, c'est un gros match. Là, ça va être encore un plus gros match. Parce que moi, je crois que si vous passez eux, il n'y a plus de menace pour vous dans l'Ouest. Vous sortez de l'Ouest. C'est eux. Ça, c'est votre Finals Conference tout de suite, les gars. So, faites qu'est-ce que vous avez à faire, mes frères. OKC on top. On est là. We the city. Et shout-out Ben Maturin pour la série qu'il est en train de donner à Cleveland. Je ne vous voyais pas battre Cleveland. Omega a vu que vous allez battre Cleveland. Sous ça va être un collapse pour moi. Mais si c'est pour la ville, c'est for the city, je suis prêt à prendre ce Hells-là. Shout-out Maturin. Grosse game. Mais est-ce que tu peux montrer le clip de Giannis qui a fait une confrontation avec Ben Maturin, man? Ça, c'est quand même fou, là.
Et je veux que vous me dites qu'est-ce que vous pensez du fait qu'ils ont banni le père de Haliburton à vie dans le stade de PCE. Ça fait même pas de sens. Comme le père est juste un père, là. Il a enjoy la victoire, il a fait ses affaires, mais de là à bannir le père, yo, la NBA est devenue soft, man. Regarde ce segment-là. Ce segment-là est fou, là. Yo, straight from Montreal, man. Regarde comment il a pris la tête de Ben, man. Yo, il allait le... Oh! Fais attention, Mathurin, man. Yo, ça, c'est des crash-out, ces gars-là. Oh! Yo, Giannis allait gourmet, man. Aïe. Mais les gars, ils étaient à fleur de peau, bro. Quand les gars viennent perdre un match comme ça, bro, yo, Kevin Porter, là, Porter Jr., là, gros crash-out, ce gars-là aussi. Mais Giannis, là, il faut faire attention à lui. Et je sais pas si tu écoutes aussi ce podcast-là, Tiben, l'année prochaine, poste Giannis, s'il vous plaît. Juste pour le ramener à l'ordre, parce qu'il est trop fréquent d'avoir Kembe ta tête comme ça. J'ai vu sur Internet, il y avait pas paquet de gens qui montraient des photos sur Twitter en train de Giannis qui tient la tête à Tiben. C'est pas grave, il a tenu ta tête. Toi, tu vas tenir la balle et tu vas bourrer sur sa tête. Et si tu bourres sur ta tête, je sais pas si tu es assez fréquent pour faire ça, mais quand tu vas bourrer sur la tête à Giannis, après, moins sa tête. Je sais que tu vas avoir une technique, je sais que ça fait peut-être finir en bataille générale, mais c'est juste pour ramener l'ordre à bon efficient. Ça, là, c'est tellement un gros... Ce serait tellement un bel flex, frérot. Je te le dis, bro. Travaille un peu les ops, essaye de poster Giannis. Parce que Giannis aime ça à contest. Poster ce gars-là, après, moins sa tête. Comme si c'est un petit petit. Ou sinon, tu peux le faire le tout small. Mais fais quelque chose pour monsieur l'année prochaine. Parez Molor pour monsieur l'année prochaine. Yo, ça pour de vrai, si je prends un collapse sur... parce que moi, j'ai dit Cleveland... Oh, j'ai dit Cleveland sort en 5? OK, moi, je suis fréquent, là. Oh, ça, c'est une série minimum qui va en 6-7, là. Si Cleveland gagne, c'est 6-7. Sinon, là, je crois que PSU peut gagner peut-être en 5. Ils ont volé une game home. Shit. Yo, pour de vrai, là, je me sens mal, man, parce que j'ai dit Cleveland en 5. OK, je suis vraiment un crash-out. Oh. Mais pour revenir dans tout ça, Tiben, je te donne la plus grosse force du monde. Si tu bats Cleveland, c'est juste un flex. Imagine qu'on a 2 Montréalais en finale de NBA, bro. Ce serait tellement big. Peu importe, on serait gagnant, man. Ce serait vraiment fou, man. Je te souhaite le plus gros succès dans ton playoff run. Charlotte, Wheeler City. Laissez-vous aller, monsieur. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Mais pour revenir à tout ça, man, messieurs, je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais fait un bracket de hockey, man. J'aimerais voir ça se passe quand même dans mon bracket de hockey. Parce que, rappelez-vous, yo, moi, je suis allé vraiment en mode moonfou et je viens de voir Winnipeg vient de gagner ce soir. Ils ont fait un but. En tout cas, Winnipeg vient de passer. Dallas ont perdu ou ils ont passé aussi? Ils ont passé contre Avalanche. Montant, mais moi, j'ai dit en 5, je suis fou. Les gars ont gagné en 7. Rappelez-vous, moi, j'ai parlé avec des bons nègres hockey. Les gars m'ont dit, bien sérieux, le gars qui a scoré le hat-trick et qui a fait le assist, qui a fait 3 buts, une passe. Renton. Yo, shout out to him, bro. 3 buts, une passe. Yo, les gars perdaient 2-0. Ils ont ramené cette game-là. Ils ont battu les Avalanches de Colorado. Qu'est-ce qui est encore plus fou, c'est que Avalanche de Colorado gagnait le match 2-0. Mais l'affaire qui est fou, c'est que tu vois quand tu écoutes les... Je sais pas comment dire. Moi, je suis un gars qui écoute les Bleach Report et tout. Et dans Bleach Report, il disait que le coach, il était invaincu en Game 7. Il y a des joueurs dans Dallas invaincus en Game 7. Comme toutes les statistiques montraient que Dallas allait battre Avalanche. Et pour de vrai, ils ont battu Avalanche. So, les gars qui sont tune-in, qui écoutent vraiment bien leur hockey, yo, à date, là, yo, le hockey, il est là. J'ai eu un verre pour Winnipeg. Dallas, je l'ai eu. Vegas, je l'ai eu. Non, parce que
Ah, j'ai pris Avalanche? Jusqu'au bout? Ah! Ok, ça veut dire que j'ai pris les Blues. Ok, j'ai pris Winnipeg. Oh! J'ai dit Avalanche jusqu'au bout? Mais je suis fou, comment j'ai pris Avalanche? Oh my God. Ok, mais j'ai dit ils perdent en finale de conférence. Ouais, Avalanche. Ok, au moins je les ai pas mis au fond. Ok. Mais c'est quand même fou, qu'est-ce que j'ai fait, man. En tout cas, j'espère que le bracket est pas si pire. Si vous avez un meilleur bracket que moi, je veux vous entendre. Mais Ovi aura sa deuxième coupe. Et toutes les fanatiques de Crosby, vous allez me voir dans les yeux, bro. I'm the captain now. À 2 coupes, là, vous savez déjà, he's the city, Ovi, top guys in the city, man. My bad pour les Canadiens de Montréal. On n'aurait dû pas tomber contre Ovi premier round. Sinon, je sais déjà, on aurait eu un gros run. Mais en tout cas, messieurs, arrêtez de niaiser avec Ovi, Great 8, Crosby. Attache ta ceinture, on arrive, man. He's the city. Excusez-moi, là, je sais que j'ai pompé mon chest un petit peu partout, un petit peu trop fort. Mais yo, je sais pas si ici, vous êtes des gars, des amateurs de boxe. Dans la boxe, moi, je suis un gars undisputed. Là. À un moment donné, j'ai amené ma PlayStation 4 dans le chat à Genki. J'ai donné des sales droites à Genki avec mes boxeurs, mon gars. Je vais faire Genki se pratiquer dans des sports de boxe, là. J'ai quelque chose de prêt pour Genki, bro. Yo. Mais il y a un match que j'aime faire quand je suis dans Undisputed. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le jeu, là. Mais Undisputed, là, il y a un match que j'aime faire quand je suis dans les mi-moyens. Je fais toujours Crawford contre Canelo. Dans le dernier match de Canelo l'a emporté par décision, si je ne m'abuse. Et non seulement il l'a emporté, Crawford est rentré sur le ring et ils ont fait un face-off et ils se sont dit, OK, on y va, on est prêt. Crawford va monter à 168 livres, qui est du jamais vu pour Crawford. Si je ne m'abuse, il est rentré dans la ligue à 135, on m'a dit. 135 et là, il va monter à 168. Oh, ça va être du big boy league pour Crawford, bro. Je crois que le poids va être vraiment en désavantage par rapport à Crawford. Mais yo, 12 septembre à Vegas, super mi-moyen, ce sera vraiment fou ce combat-là. Soyez prêts, monsieur. Ça va être un combat pour les fanatiques de boxe. J'espère que ça tombe un samedi soir, tard. Comme ça, j'aurai le temps de faire mes affaires et après regarder ce match-là. Mais Crawford-Canelo, ça va être magnifique. J'espère que ça sera au rendez-vous. Pas de blessure, pas de dog de Canelo. Parce que j'ai vu, ils ont fait un round avec toi, le gars, ils viennent battre. Ils ont fait un round, les gars ne se sont pas touchés pendant peut-être 2 minutes, bro. Je comprenais rien. J'ai fait, oh, comment les gars ne veulent pas se battre? Les gars sont restés là, ils sont restés. Parce que moi, j'ai une page sur IG qui s'appelle Knockout Alert. Tu dois connaître cette page-là, League Alert et Knockout Alert. Ça, c'est des gros chaînes, là. Mais yo, les gars ne se sont pas touchés, se regarder. Et en parlant de knockout, c'est peut-être pas un knockout, mais c'est un knockdown. Ryan Garcia, bro. Ça fait 1 an, il n'a pas boxé à cause qu'il l'avait pris dans la dope. Il s'était dopé quand il s'est battu contre... comment il s'appelle ce gars-là? Arnie? En tout cas, Arnie? Annie, me semble. Je connais pas. Annie, c'est juste parce que le fait que j'ai pas les... Vous savez, mon anglais n'est pas fin bon, là. Mais Devin, quand il a passé une selle droite, là. Mais là, il s'est fait attraper, là, les gars. Yo, Roméo a donné une selle gauche à Ryan. Selle gauche à Ryan. Ryan est tombé knockdown, bro. Là, à ce que j'ai compris, il y a des gars qui ont analysé le combat et ils ont montré que Roméo s'est inspiré de Gervonta et il a coupé le jab de
de Ryan. So, Ryan était coqué, il ne pouvait pas donner son crochet, son hook, et il pouvait pas... Il a tellement bien sizé, il faudrait que je vous trouve le clip, les gars. Vous allez pisser sur vous parce que comment le gars a décortiqué la game à Annie, ben pas Annie, à Ryan, c'est enragé. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la boxe, là, c'est vraiment un sport d'intelligent, là. Il faut vraiment que tu étudies ton adversaire. Et toi, en tant que boxeur, comment je le vois, il faut que tu t'analyses comment fermer le fermage que eux veulent faire. Yo, c'est très compliqué comme sport. Moi, dans ma tête, c'était juste vouer des coups de poing et tout. Mais c'est beaucoup plus deep que ça, là. C'est vraiment comme intellectuel. C'est des échecs, techniquement, là. J'avance mon fou. OK, moi, j'avance mon pion. Petit ça. Mais yo, Roméo, là, il faut shout-out monsieur. J'espère que monsieur va essayer de prendre un combat contre Devin. Parce que s'il a battu Ryan, je crois qu'il y a le potentiel de battre Devin. Mais Devin, en même temps, yo, il noyait du hook de Ryan. Peut-être c'est comme Ryan, c'est un bon adversaire pour Devin, mais Roméo, c'est pas un bon adversaire pour Devin. On va voir. Si c'est un combat qui se fait, ce sera un très bon combat. Moi, vous saviez, mon boxeur favori, c'était Wilder, mais Wilder, c'est devenu un télétoon. Il n'arrête pas de se faire tabasser. Zeng l'avait knock-out. Je ne sais pas si un jour, on pourra avoir au moins un Wilder Joshua. Joshua après un knockdown contre un gars d'Angleterre, man. J'ai oublié son nom, man. Oh! Yo! Anthony Joshua, il a perdu sa ceinture. Il a perdu sa ceinture contre un gars d'Angleterre. Oh! Le gars l'a tellement bien timé, bro. Yo, c'était fou, man. Il s'appelle... j'en veux plus son nom, mais je me semble que c'est un gars d'Angleterre, là. Bon gars. Et il y avait Dubois. Yo! Mais ce gars-là, là, il a failli knock Usyk, tu sais? Il a perdu contre Usyk, mais l'affaire qui est bizarre, c'est qu'il l'avait eu dans le ventre. C'est juste qu'ils ont dit en bas de la ceinture, mais il y a du monde qui ont dit que c'était clean shot finalement. J'ai hâte de voir ça va donner quoi pour Dubois, mais Dubois, c'est un très bon boxeur, man, parce que Usyk l'avait shout-out, là, il a dit, yo, t'es triste d'avoir perdu, mais t'as tellement bien joué et tout. So, Dubois, là, c'est un gars à surveiller. J'ai oublié l'autre vagabond, là, dans ce poids-là. J'aime bien dans ce poids-là. J'aimais bien Fury, mais Fury a pris une frappe dans les mains de Usyk, hein. Usyk, c'est un D-man, bro. Yo, lui, je crois qu'il y a eu un laissez-passer pour pouvoir partir du pays, hein. Parce que lui, son pays est en guerre. Oh, il était dans la guerre même? Oh, shit. Ouais, go box, yeah. OK, il y a des couilles comme ça? Ouais, Klitschko. C'est des Ukrainiens aussi, les Klitschko? Wow. Oh. Yo, non, mais les gars, comment on appelle ça? J'ai pas envie de dire couille parce que je sais pas si c'est vulgaire de dire ça comme ça, mais les gars ont un courage que yo, c'est un next level là. Les gars donnent non seulement leur vie sur le ring, mais ils le donnent même pour leur pays là. Les gars sont sérieux, man. 23-0. Yo, il a battu Fury 2 fois, Dubois, Joshua. 2 fois Joshua. Wow. Man, that's crazy, man. Yo, il faut shout-out les gars, man. Yo, Usyk là, 23-0, ça affiche là. Yo, dans Undisputed, je suis pas capable de jouer avec Usyk, c'est ça qui m'énerve. Comme, yo, les gars me tapent quand je prends Usyk. Mais, yo, tenez-vous à l'affût, man. Quand il y aura des gros events box, je vais m'arranger pour essayer de faire un live et écouter le match. Faire de quoi, messieurs, je vous le dis, on est ensemble, Way the City. Mais, yo, j'aurais pas cru que Ryan aurait perdu. Parce que moi, je suis un gros gars, Ryan. Mais il y a des gars qui étaient en train de me niaiser. Ils me disaient, oh, toi, t'es un gars Instagram. Tu vois, il t'a eu avec les petites vidéos, là. Il donne un paquet de coups de poing. Pour moi, c'est impressionnant, mais pour des neckbox, c'est comme, des affaires de base et tout. Mais Ryan m'a eu, là.
je suis prêt à le dire que Ryan Maher, il m'a scam. Parce que quand il se battait contre Gervonta, je ne vais même pas mentir, là, moi, j'étais un gars Ryan, là. Quand il a pris le premier knock, je crois, le deuxième round, yo, tous mes partenaires ont commencé à me niaiser mon troll. Je me suis fait avoir, là, ce gars m'a scam, bro. Je sais pas si on peut se faire rembourser d'un scam comme ça, là, mais il m'a eu, man. Je suis détruit de qu'est-ce qui vient de se passer, mais yo, shout à tous nos boxeurs, je sais que c'est pas un sport facile, et yo, you have to have some balls to play that game, mais yo, sur ça, là, moi, vous n'allez pas me faire, moi, je suis un gros co-joueur à la boxe, mais Ryan Garcia, Wilder, qui j'aimais aussi. J'aime bien Crawford, mais Crawford, je l'aime parce que, tu vois, le fait que c'est lui qui il monte le plus sur IG et tout, et sur Undisputed, là, quand j'ai Crawford, là, il y a un gars qui s'appelle Oussama, là. Pas Oussama, il y a un autre Oussama, lui, il m'a tabassé dans Undisputed, mais il y a un autre Oussama, là. J'ai passé des bananes dans le jouet, bro. Il y a même un gars, là, vacabon, qui s'appelle Stevie G, bro. Stevie G, là, il parle fort, là. Jeté à terre, là. Yo, Undisputed, là, un jour, je vais vous montrer. Si je vais dans le live à Genki, là, les gars vont prendre des sels bâtons dans mes mains, bro. Les gars vont pas fil, bro. Cogner les gars, là, dans la face, là. Mais le seul affaire que j'ai pas fait avec Undisputed, s'il l'aurait fait comme Fight Night Champion, bro, j'aurais été un god dans ce jeu-là, bro. Là, le fait qu'ils l'ont fait comme... Le jeu est plate à jouer si t'es pas un fan de boxe. C'est ça qui m'énerve. Comme dans Undisputed, dans Fight Night Champion, il y avait un storytelling, tu comprends? So, tu faisais l'histoire, tu apprenais les bases de la boxe au cours de l'histoire. Mais ce jeu-là, c'est trop un jeu pour les vrais neckbox, là. Tu vas online et tu vas juste casser des bouches, là. Mais moi, des fois, je suis pas un gars online parce que tu vois, il y a des lags, il y a des spammers. C'est des petits volets, là. Mais en tout cas, ce jeu-là, bro, Genki, je te conseillerais de jouer un peu à la démo et tout parce que dans ton live, là, je vais te knock, mon gars. Et je suis fair, là. Je vais te péter dans ce jeu-là et toi, tu me pèteras dans un de tes jeux. J'ai pas de problème. Ça va être 50-50, nos affaires. Mais je vous conseille, là, les fanatiques de boxe, là, ce jeu-là, là, gros jeu quand même. Moi, là, quand j'ai Crawford, je knock quand même des gars. Des fois, je triche, je prends Ali parce que les gars prennent souvent Wilder. Et Wilder, c'est un gros cogneur dans le jeu, bro. Il est vraiment fou. Tu vois? C'est fou. Ils ont prédit le combat, on dirait. On dirait qu'ils savaient que ça devait se faire. Oh! Mais non. Hey! Mais ce combat-là, je suis mitigé, man. Il y a des gars qui me disent le fait que Crawford va monter. L'avantage est quand même à Canelo parce qu'il y a c'est son point naturel, genre. Mais Crawford, il dit c'est tellement un gars technique dans sa manière de se battre et tout. Waouh! J'ai hâte de voir ça va donner quoi, les gars. Ça va être vraiment chaud. On se tient au courant, là. Genki, tiens-toi au courant, man. Non, mon gars. Et au-delà de ça, de la boxe, j'ai quand même voltigé un petit peu tous les paramètres de la boxe, les gars. On est ensemble. Vous savez déjà, shout out à tous mes boxeurs. J'ai peut-être un invité spécial pour vous, je ne vous garantis rien, mais s'il est down, lui, il va vous donner du game et on va être ready to war, man. Moi, je vous dis, là, toutes les sphères de jeu, on va toutes les tuer parce que, yo, à la fin de la journée, là, dans mon bracket NBA, là, j'ai quand même fini 6 sur 8, là. Si on s'est écouté, on connaît les affaires, comme si vous avez écouté qu'est-ce que Omega a dit, vous êtes rich aujourd'hui, c'est sûr. Moi, vous n'êtes pas encore rich, mais vous êtes mi-rich. Parce que moi, mon problème, c'est que je déteste Draymond Green et je déteste Westbrook. So, j'ai fait mes prédictions par rapport à ces gars-là, qui a fait que ça a biaisé mon calcul. So, là, je noie pour OKC parce que Nuggets sont vraiment bons. Et je noie pour l'autre vacabon, man. Oui, Golden State, là, ils peuvent taper Wolf, là, Timberwolf. Ah, Seigneur. Et s'ils tapent Timberwolf, Golden State avec Jimmy Butler contre Thunders, bro, ça peut être une série légendaire. Ça va faire comme 2016. 2016, quand les gars ont blow un 3-1 lead.
C'était OKC contre Golden State. J'espère que c'est pas ça qui va arriver parce que si c'est le même ending, on est dans le show. Et qu'est-ce qui arrive aussi, les gars, dans le chat? J'espère que vous faites attention. Je sais pas si vous connaissez ces affaires-là, mais sachez que chaque fois Kendrick Lamar sort un album, Golden State gagne un chip. Et cette année, si je ne suis pas fou, Kendrick Lamar a drop un album. So, si la logique est sérieuse, Golden State, c'est quoi? Est-ce que tu as une cote? Est-ce qu'on peut regarder une cote, on va dire, sur un C-bet ou de quoi pour voir Golden State qui gagne tout, c'est combien? Si c'est une cote 4 et vous avez un $50 qui chill, laissez-vous aller là. Moi, j'aurais voulu voir c'est une cote combien pour Golden State. Plus 2500, c'est combien? Ah ouais, c'est beaucoup. Yo, 2500, en tout cas, je sais pas c'est une cote combien, 2500, mais yo, en tout cas, si vous avez un 50$, laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Je crois que Golden State, c'est quelque chose quand même à aller voir. 50$ et un rêve. Je sais pas c'est combien cette cote-là, mais si vous avez la cote, mettez-le mettez-le dans les commentaires parce que c'est fou à dire, mais yo, si l'histoire me l'a fait là, je crois que c'est 2022 la dernière fois ils ont gagné. Quand l'autre avait sorti son album, j'ai dit, oh, vous parlez caca là, impossible. Et ils ont battu les gars. Oh. C'est une cote de 3. Hein? Attendez, je suis un peu choqué. $50 amène 1300$? Hein? En tout cas, les gars, $50 un rêve. Si vous faites un bat comme ça, parce que l'histoire montre que Golden State, avec Kendrick Lamar, il y a un droit croisé en dedans. Je sais pas pourquoi le droit croisé en dedans, mais yo, à date, ça se passe. Mais c'est pas si pire, là. Non, moi, je peux pas vous envoyer mettre des prix comme ça. Non. Je pense que je suis gêné. $50, c'est abordable pour tout le monde. $100, c'est pour les riches. Si t'es riche, t'as $100, laisse-toi aller. Mais sinon, là, c'est chaud, les gars. Oh! Mais quand même. Ah ouais, c'est une grosse cote comme ça. Parce que Denver, là, c'est faux à dire, mais si Denver passe au KC, là, je crois qu'ils peuvent gagner tout, là, Denver, là. Au 2900, c'est crazy, les odds que je vois là. Denver, 4000. Parce que Denver, là, il passe au KC, même si moi, je ne veux pas qu'il passe au KC, mais il passe au KC. Denver va être vont être durs à arrêter, là. Ils auront un momentum de fou, là. Comme Brown, parce que je déteste Westbrook. Brown, Jamal, ils ont des... Comment il s'appelle ce gars-là? Gordon, Joe Kick. Il y a tellement de gars. Les gars peuvent le faire, mais ok, si, bro, niaisez pas avec ces gars-là. Si vous pouvez les foutre dehors en 5, mettez-les dehors en 5. Parce que ces gars-là, là, c'est des animaux, là. Ils vont tout manger. Ils vont pas laisser un os. So, les gars, faites attention à ces gars-là, bro. Seigneur. Waouh, ça c'est pour qui est 2500? Ok. C'est Golden State? Ok. Ça veut dire un $50, vous faites un bat 4. Vous n'avez rien à perdre, les frères. Trouvez l'endroit où ils vous donnent les meilleures cotes et laissez-vous aller, les gars. $50, hein? Moi, je ne vous invite pas à mettre plus d'argent que $50. Pariez qu'est-ce que vous avez. Et sachez que les odds sont contre nous, là. Parce que OKC, c'est pour dire de gagner tout. Mais on ne sait jamais. Sur ce, man, je ne sais pas si vous êtes au courant. Moi, je suis un foodie. Le fait que je suis un foodie, guys, bro, j'ai regardé la page de Primo qui avait roulé dans
dans mon feed, il a donné la note de 9,8 à une poutine à Longueuil. Grec, je savais même pas les Grecs étaient forts dans la poutine aussi. Ils sont bons dans le poulet, dans les petits kebabs, les sandwichs et tout. Et même la poutine, les gars sont forts. Et je sais pas comment je vais faire pour faire en sorte que les gars qui ont perdu des paris de bouffe avec moi, on s'arrange pour aller dans cette poutine-là. Votre maison à Longueuil, on doit y aller, messieurs. Une poutine de 9,8 de primo. Pour toutes les poutines de Galava, je crois que c'est quand même quelque chose de très sérieux à aller chercher. So, les gars, cette poutine-là, depuis on fait des paris ensemble, on parie toujours cette poutine-là pour le moment parce que j'ai besoin de savoir si la poutine est vraiment legit comme il le dit. Mais la madame l'a tellement bien accueilli, elle a donné un câlin et tout. J'ai fait shit, man. Tu vois, il y a de l'amour fait dans cette nourriture-là, man. C'est pas de la nourriture qui est faite par des gens qui sont... Ouais, je crois que c'est dans le dernier. Non. Tu vois, quand il dit 10, ouais, lui. Tu vois, la madame l'a donné un gros câlin. $10, là. T'as une poutine comme ça. Attendez. Tu vois, dans cette poutine-là, il va montrer comment la madame l'a accueilli, me semble. Yo, la madame l'a donné un seul câlin. Je connais ces câlins-là. Moi, si je vais dans un restaurant H et une madame me donne un câlin, comme la madame, regarde. Gros câlin, elle l'a donné. Une madame me donne un câlin comme ça, je viens de manger un manger H, c'est sur le manger élite. Là, il a goûté l'affaire, il a dit la sauce était pas mal. Ils l'ont donné. Mais est-ce que tu crois qu'ils donnent tout ce fromage-là à cause qu'ils savent que c'est lui? Parce que je peux pas croire qu'ils donnent tout ce fromage-là pour $10. Damn! En plus, moi, je suis un gars, quand je mange ma poutine, j'aime les frites croustillantes, là. Comme si j'allais manger au Costco. Mais ces petits fromages-là sont underrated. Pas fromages-là, ces frites-là sont underrated, là. Ils sont quand même bons, man, for real. Yo, 9,8, man. Aïe. Yo, ma bad si je suis vicieux, hein. Mais ça, je dois le tester quand même. Oh. Yo, j'ai perdu des vieux paris. Les paris que j'ai perdus, on doit aller là, bro. J'ai gagné, ma bad. On doit aller là quand même. On est ensemble, We the City. Vous savez déjà. Mais il a montré même une pizza. Ma bad, hein, je suis foodé as fuck hein, sur ça. Tu vois, dans le dernier post qu'il a mis, il a montré une pizza il a dit c'est la meilleure pizza de sa vie qu'il a mangé. Je sais pas s'il a saucé, mais yo, tu crois que c'est la meilleure pizza qu'il a mangé? Il a dit, Secreta, je connais pas. Italien, mais les Italiens sont bons dans les pâtes. Damn. Je me demande, il a donné combien? La pizza a l'air posée. Mais comment 9,9? Et on dirait qu'il n'y a même pas de pepperoni. Ah ouais, moi je suis un gars de Tifosi. Tifosi, c'est bon, man. 9,9. Ok, c'est intense. Il est sérieux, man. J'allais l'autre bord aussi. Lui, je vais le tester. 9,9, les gars. Aïe, Secreta. On peut voir si Secreta, c'est à Montréal. Mais je crois que c'est à Montréal. C'est écrit pizza à Montréal. Ok. C'est où ça? Beaumont, Montréal. Je connais pas la rue Beaumont. C'est où ça? On dirait que c'est dans l'ouest. Ok, c'est à Parc. Attends, c'est où ça? Ok, c'est pas trop loin de Lucien Pagé, à côté de PX. Ok, je vois un peu c'est où. Ok, on dirait que c'est d'aller là à Fléau, Mylène. Ah ouais, dans Mylène, ils ont de la grosse nourriture comme ça. Ah ouais. Ok, shout out. J'aurais pas cru Mylène a la meilleure pizza de Montréal. Hein? Ok, shout out Mylène. Ça c'est un rendez-vous. Chez comment? Ok, c'est Greta et Montréal, je me rappelais de cette pizza-là. En tout cas, je vais voir si Olivier n'est pas un scammer. S'il me scam là, et je prends la poutine n'est pas bon et la pizza n'est pas bon, j'ai en bif avec Olivier. Peut-être je vais le unfollow.
On sait pas. Mais shout-out pour ça c'est mon côté foodie. Si c'est pas les femmes, c'est la nourriture. So, c'est 50-50 pour le moment, mes frères. Mais pour toutes mes balleuses, man. Parce qu'aujourd'hui, j'ai donné beaucoup d'emphase sur le basket et tout. Il y a une série qui est sur Apple TV. Et ceux qui se connaissent le système connaissent le système. Vous pouvez le trouver dans d'autres plateformes, mais je ne vais pas vous inciter à aller dans les autres plateformes. Il y a une série qui s'appelle Swagger, man. J'ai commencé la série et je vous jure, les gars, si vous avez des enfants qui sont des futurs prospects de basket ou quoi que ce soit, vous conseillerez d'écouter la série avec vos enfants et même d'écouter la série individuellement, juste pour avoir une rétrospective de c'est quoi la vie de parent, gérer un young prospect, les dualités que votre prospect peut avoir, etc. Mes frères, je vous conseille cette série-là. À date, là, je suis en train de l'écouter. Je suis rendu peut-être à l'épisode 4-5. La série est vraiment violente, là. C'est une bonne série de basket. Parce que moi, je ne sais pas comment vous le dire, mais tu vois, on va dire le basket à Montréal, quand tu es bon, on va dire c'est du bouche à oreille. On va t'attendre. Parce que là, il y a un tournoi qui vient de passer, là. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'y aller. Là, vous savez, je suis un gars occupé et tout. Born again. Tu vois, on va dire, il y a un born again. Tu es une grosse équipe. On va te voir, on va voir what's up. C'est là que les gars se rencontrent, là. Dans les born again, tournois express. Qu'est-ce qu'il y a durant l'été? Il y a les tournois. Dans mon temps, Carignan, bon père, là. Carignan au Parc Saint-Laurent, là. Le basket de rue à Montréal-Nord. Gros basket. C'est là que tu voyais les balleux. Maintenant, aujourd'hui, même... Moi, j'ai travaillé à Jeux de la rue. Jeux de la rue, le tournoi interquartier, là, tous les quartiers jouent. Là, quand tu as gagné ton arrondissement, tu joues le tournoi pour savoir c'est quel meilleur arrondissement à Montréal. Ce tournoi-là aussi est quand même legit, là. C'est du sérieux, je vous le conseille. C'est toujours dans les alentours de où, dans ces zones-là, là. Mais à Montréal, c'est pas la même culture de basket que... Aux States, man. Aux States, quand t'es le number one of the nation, lui, l'acteur principal, là, il a 14 ans, là. À 14 ans, il se fait bully sur Twitter parce qu'on va dire il a manqué des shots, il n'a pas gagné une game où ça va mal, il se fait déranger par un opposite. So là, il dit « Oh, t'es pas numéro 1, t'es un fake, nanana. » Comme le stress que LeBron James prend, à petite échelle, les gars le prend à un jeune âge, et eux, ils t'apprennent que tu le vis à un jeune âge. Je peux pas dire il t'apprend à comment dealer avec parce que où je suis rendu, le jeune il est vraiment caught up dans tous ces stats-là. Là. Lui, il est comme shit, je suis numéro 1, je veux rester numéro 1. Mais des fois, là, tu es jeune, là, à 14 ans, là, tout peut arriver. Là. Tu peux avoir des blessés dans ton équipe, tu peux avoir une blessure, tu peux avoir plein d'affaires qui peuvent faire en sorte que ta classe descend, remonte, whatever. Yo, je regarde la réalité qu'il y a dans la culture basket aux States et j'ai des partenaires avec qui je parlais, ils m'ont dit « Yo, c'est vraiment comme ça aux States, là. » Sur Twitter, là, les number one rank, là, ils se font clash, là, quand ils jouent des mauvaises games et ils se font praise quand ils jouent des grosses games. Sur la culture Twitter, à Montréal, je crois qu'on doit commencer à essayer de l'inaugurer, l'installer dans notre hygiène, si je peux dire ça comme ça, hygiène sociale du monde du basket, pour voir un peu what's up, là. C'est qui bombe, c'est qui bombe pas dans la ville. Parce que dans les youngsters, je sais pas c'est qui le nouveau youngster qui arrive. Parce que moi, je parlais, tu vois, quand je suis allé dans le show à Suisse, je parlais avec le chef de CTSL, comment il s'appelle encore? Steve Joulin. Son fils, là, on m'a dit, son fils, c'est un real dog, là. Il joue à Texas, me semble. Mais je ne sais pas c'est quoi le nom du fils. Buffalo? Ah ouais, il est considéré secondaire encore? Waouh! Mais c'est ça, mais le fils à Steve Joulin, là, on m'a dit c'est un real deal, là. Ceux qui sont dans le monde du basket, là, 6 pieds 6, comme il est legit. J'ai hâte de le voir parce que, tu vois, les gars de Montréal, les gars qui ne sont pas de Montréal, on est toujours hésitant pour s'ils sont vraiment de dog. Mais je sais son nom de famille, c'est sûrement Jolin. Yo, il est vraiment sous ça, là. Son fils, là, il n'est pas dans le caca, là. À ce que j'ai compris, là. C'est un real dog, là. So, on va même pas niaiser avec... Je sais pas s'il y a une photo avec son fils, mais yo, son fils, il est legit, là.
OK, il jouait en Antique pendant un moment. Ah, wow. Non, 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 il doit tuer ça. Yo, donne-nous un petit temps. On va essayer de le trouver sur IG. Mais ce Young Bulls, il est dangereux. On m'a dit il est très sous ça dans le monde du basket. So, yo, messieurs, si vous voyez un Jolin qui rentre dans un terrain de basket, faites attention. Vous ne voulez pas être caught up en bas du rim, whatever. Yo, faites attention à monsieur. Monsieur, on m'a dit c'est un bon dog. Il est sous ça. OK, ça, il montre quand il jouait, quand il était jeune. OK, il est legit depuis qu'il est jeune. C'est ça, il a mis son nom. Ouais, on dirait que c'est lui. OK, OK, il n'est pas encore connu comme ça. Ça, je me disais, je disais ça à les gars dans le chat. Je disais, pas dans le chat, dans le show. Je dis, yo, comme, je sais c'est un real dog, mais les gars qui m'ont dit que c'est un real dog, c'est des parents. C'est des parents même, là. Ils m'ont dit, yo, le fils, il est legit, oui, c'est un gros gars et tout, là, il joue. Mais là, j'étais comme, quête, mais comment ça, j'entends pas parler de lui? Là, les gars dans le show m'ont juré, là, ils ont dit, yo, toi, t'es un gars qui joue au basket dans la rue, là. Tu connais pas les vrais dogs et tout. Mais j'ai entendu parler de lui parce que chez les vieux respectent le fait qu'ils connaissent son père, ils look up son fils. Et non, 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 on dirait qu'il est bien grand, for real. Aïe. Ça, on dirait c'est au States ou c'est son school à... OK, c'est écrit NPA Canada en plus. Oh, shit. Ça, c'est à quelle région, par hasard? Bah, au moins, ça au Canada. Il y a des rangées comme ça au Canada, c'est nice. Ouais, là, yo, States, mais yo, tout est possible, man. Croisez les doigts pour monsieur. Slipez pas son monsieur parce que c'est de truth. Moi, quand je parlais avec les gars m'ont dit, yo, à l'université, tous les gars savent déjà c'est qui ce gars-là. Et il est jeune, là. S'il joue encore prep aux States, il y a encore du temps, là. Il faut pas stresser, là. Arrête de niaiser. C'est real, les gars. Monsieur, niaisez pas avec votre mini carrière de basket. Tout est possible, man. Maintenant, on a les réseaux. Ce gars-là, c'est un gars de Rouen, là. Et dans la ville, on a commencé à me parler de lui. On m'a dit, oh, the real deal. The real deal. Faites attention à monsieur Bagay. Mais tu vois, moi, je suis un gars de Montréal. So, je m'attends toujours à avoir une traction de Montréal. Mais monsieur, il dit, monsieur est rentré aux States en ce moment. Faites attention à monsieur Élie Jolin. On m'a dit, il est sérieux. Si on se croise les doigts, man, pour que tout se passe bien aux States et qu'il devienne un de nos prochains, comment je pourrais dire ça? Prochains protégés, man. Là, on a déjà 3 à la NBA. Mais il semble qu'il y a même peut-être un 4e. C'est juste que j'ai oublié son nom, man. Ça, c'est le... Yo, il est dans la famille de Chris Joe. Ou sinon, il est dans la famille de Shea. On m'a dit que c'est un gars de Montréal aussi, mais j'ai oublié son nom. Je crois qu'il joue avec Minnesota, mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais comment on appelle ça? Pour synthétiser le Swagger Talk, ça, c'est une série que je vous conseille. Grosse série. En plus, pas commandité, mais sponsorisée par KD. Vous allez voir la Mom 12 dans le show et tout. Même, est-ce qu'on voit KD dans le show? Mais en tout cas, mais tu vois, au Shea Jackson, ça, c'est le fils à Ice Cube. Pas Ice Cube. Ouais, Ice Cube. C'est le fils à Ice Cube, non? C'est ça. Yo, c'est un bon acteur, man. Je le donne, man. Il fait bien son rôle et tout, là. Il est très legit. Moi, je vous conseille cette série-là. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais il y a juste 2 saisons. Je ne sais pas si 2 saisons, c'est assez pour vous. Parce que moi, je suis un gars, quand j'écoute des séries, j'aime des séries qui ont 7, 10 saisons. So, ça, c'est un peu mon problème par rapport à ça. Mais vous savez déjà, on est ensemble. Et cet épisode-là, je ne sais pas si vous saviez, mais ça, j'aurais dû le dire au début, je suis fâché. Mais cet épisode-là va sortir vraiment à jour. Parce que le dernier épisode, je ne l'ai pas sorti à jour. Et vous m'avez beaucoup clash pour ça. Sauf vous savez déjà, maintenant, j'essaie d'être plus on point, juste pour être sûr que vous avez toujours votre drogue et je ne sois pas comme décalé de 4-5 jours de retard. 4-5 jours de retard en playoff, ta série peut être, comme moi j'ai parlé de la série, ça peut être 1-0. Et le temps que le 4-5 jours passe, ça peut être 3-1, genre. Ou whatever. So, là, j'ai essayé d'être on point par rapport à ça.
Si on est ensemble, les gars, inquiétez-vous pas. J'ai des surprises pour vous. Vous allez faire les interventions que j'ai données. Il me reste encore 2 petits bagailles. Après, vous savez, déjà, on est ensemble. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. C'est Genki, man. Genki a fait un live et il y a un segment où il est en train de parler de Zinera et il se demande est-ce que Zinera est mainstream. Et il y a plein de gars qui sont intervenus dans le live pour l'expliquer un peu c'est quoi le principe de mainstream et tout. J'ai dit mainstream. J'espère que j'ai pas dit ça parce que on va se faire démonétiser. Mais il y a plein de gars qui sont intervenus et qui étaient en train d'expliquer le principe de c'est quoi mainstream et tout. Zinera est un mainstream montréalais, mais il n'est pas un mainstream québécois. C'est ça que je dirais. Parce qu'à Montréal, un peu tout le monde sait il est qui, mais c'est rendu à Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Gatineau, etc. Je ne sais pas si Zinera est poussé comme ça. Est-ce que Zinera, on peut le voir dans des arrêts d'autobus, on peut le voir un peu à la Chuise, rap politique. C'est qui qu'on voyait dans les bus autobus? On voyait Mike Zop à un moment donné devant le pont Champlain, me semble, ou le pont Jacques-Cartier. Comme quand tu es mainstream, tu es souvent signé par un label et tu es poussé au grand public. Comme, c'est pas que c'est quand même une grande niche qui connaît Zinera, mais c'est pas encore la niche, tu comprends? Comme un gars comme Soulja, et tu le compares avec Zinera, Soulja, là, il comptabilise, me semble, moi, quand je vais dans YouTube Chart, et je fais sur l'année longue, Soulja comptabilise 38 millions de views sur YouTube. C'est débile, là. Comme Zinera est nice, là. Zinera est fucking nice, là. Mais Soulja est mainstream à un autre niveau, là. Il est tellement mainstream, on va le mettre dans les mêmes conversations que... Il y en a une qui s'appelle Charlotte Cardin, quelque chose comme ça. Et dans ces conversations-là, Soulja, la frette, là, il y a avec les Charlotte, il y a avec les Cowboys Fringants, Céline, Enima, et j'en passe, là, parce que je ne connais pas vraiment les gros dans le star system québécois. Mais comme, quand tu es mainstream, selon moi, tu es vraiment en mode star system québécois, tu comprends? Tu n'es pas juste en star system, la jeunesse de Montréal, tu comprends? Si c'est juste une niche qui te connaît et pas le grand public, monsieur, madame, tout le monde ne sait pas t'es qui, je ne peux pas dire t'es mainstream. Comme on va dire Loss, je crois on peut le considérer mainstream parce que comme tu parles de Loss avec des adultes, des gens qui ne sont pas nécessairement jeunes, ils vont savoir ce qui est un peu plus Loss. Il a fait des tracks, un album même commun avec Soulja. Il est dans les top 10 plus écoutés au Québec, etc. Comme des levels to the shit. Mais Zinera, c'est un gros young prospect, par exemple. Comme si on le donne 2 ans de constance, de grandes... Parce que lui, il fait 0 featuring, Zinera. C'est ça qui est plus dur. C'est plus dur, mais c'est un flex en même temps. Faire tout ce bruit-là sans avoir on va dire, un cosign, c'est real, là. Il y a 0 featuring et il y a une traction comme ça, il faut quand même lui donner. Mais je crois qu'il y a... Comme le mainstream talk, c'est pas encore mainstream. C'est vraiment à un bon niveau. Je sais pas si vous vous rappelez de Enima quand il avait sorti, on va dire, Faux de l'eau. Faux de l'eau, il était certified. Mais je sais pas si on pouvait dire encore il était dans les plus écoutés au Québec, genre. Il n'était pas encore dans cette motion-là. Quand j'ai commencé à voir, il était vraiment dans les top dogs au Québec. J'ai envie de dire, c'est en 2020, là. Quand il y a eu la COVID, il y a eu le Risk Money, il a été en Europe à cause de sa situation. C'est là que j'étais prêt à dire, OK, là, il est mainstream à un next level. Parce que les adultes, même pas, j'ai envie de dire, depuis TVA l'avait flag. Je ne sais pas si on peut regarder. C'est quelle année Enima, Cette nuit? Cette nuit, ce beat-là était tellement scandaleux. Je ne sais pas si tu avais écouté ce beat-là. Il dit que est-ce que je peux curse? Que la salope de juge me tripote, je fais son salaire cette nuit. Non, pas toute la nuit. C'est cette nuit? Attends, c'était que la salope de juge me tripote. Je fais son salaire cette nuit. Ouais, écrit Enima. Non, cette nuit, c'est CETTE. Attends. Je crois. Ouais, c'est celui-là avec Rouskov.
Yo, ce beat-là, là, il y a combien de millions? Ce beat-là, c'était un choc pour le Québec. 3 millions, il y a 8 ans. 8 ans, c'est quelle année, ça? C'est 2017? Waouh! 2016! Oh, OK, c'est un malade. Ça veut dire dans son comment, puis il y a blow up comme ça? Wow! Non, les gars, quand ce beat-là était sorti, là, il était passé sur TVA, là. Ils ont dit, c'est scandaleux, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là? Et c'est un jeune homme qui se nomme Enima qui vient de dire que dans ses propos, il dit que la salope de juge me tripote, fait son salaire cette nuit. C'était fou là quand il avait côte là dans TVA là. Imagine-toi à quel point ça l'a donné une pub à un next level, bro. Non, il faudrait vraiment trouver le. C'était. Tu vois, c'était dans les bulletins de nouvelles, on va dire, de 16 heures là. Non, c'est tellement iconique quand c'était sorti sur TVA. Imagine-toi, ma maman douce écoutait, on va dire, les nouvelles et moi, je suis là comme un sous-monde, j'entends la rubrique passer, je suis comme, là, je regarde, là, je fais, comment il passe à TVA? C'était malade mental. Mais dans le temps, je ne comprenais pas. En 2017, je ne comprenais pas que TVA, c'était une motion pour un rappeur, tu comprends? C'était tellement un gros push, mais je ne savais pas qu'il y avait eu ce push-là tôt comme ça dans sa carrière, là. Damn! Mais en tout cas, Enima, là, dans les environs de 2000, j'ai envie de dire 18, il était certified, on peut dire mainstream quand même. Il était là. Mais pour de vrai, peut-être depuis le départ, il était mainstream, man. Parce qu'il a tellement pété les portes depuis le début que c'est difficile à gager. Mais comme un Tizo Shreeze, c'est mainstream quand même, là. Tu comprends? Monsieur, madame, tout le monde peut quand même le connaître. Mais où je vois, ils ne sont pas encore mainstream, c'est... Tu vois, quand je regarde l'entrevue qu'ils ont fait après un break, belle entrevue. Mais tu vois, un gars, des habitués comme moi qui les ont vus un peu aller dans toutes les plateformes, je sais qu'ils doivent recommencer leurs histoires pour que les nouveaux les connaissent. Tu vois, dans une plateforme comme Prends un break, peut-être le côté mainstream va plus les frapper parce que là, c'est le nouveau public qui va les voir et qui vont faire « Oh shit, ok, c'est qui ces gars-là ?» Ils vont faire leur discographie et les gars ont assez de musique pour faire une discographie de malade mental. So, je crois vraiment que quand les gars vont commencer à trust plus les podcasts, ils vont plus commencer à trust les gars sur le terrain qui font le work, qui sont en train de travailler pour eux, pour les donner un exposure de plus. Parce que je sais, dans cette game-là, le problème, c'est que tout le monde croit qu'ils ont besoin tout le monde croit que c'est eux la référence pour être viral. Mais je crois vraiment que c'est un travail d'équipe. Quand tu es avec un podcast sérieux, avec une page sérieuse qui veut te pousser au maximum et toi, tu veux leur donner du jus pour te pousser au maximum et les pousser au maximum, ça va être un win-win, si je peux dire ça comme ça, dans une carrière musicale. Je crois vraiment que les gars dans notre génération doivent arrêter de snobber les médias, faire le work et savoir que chaque média est important. Là. Moi, là, si je vais dans n'importe quel podcast, là, moi, je suis comme si je suis dans une game de basket là, ou whatever. Je suis comme si je suis dans une game. Moi, là, je vise la tête du podcast, là. On va dire, tes top dogs, là, ils ont du 30 bahts. Moi, je vais faire un 35. Je vais donner un show, là. Je n'ai pas le choix de donner un show et je crois que les rappeurs devraient donner un show. Parce que vous devez vous dire, comme dans l'entrevue Enima a fait avec Messi Medzi, ma bad pour le nom, je ne veux pas fuck up ton nom, mais le dernier entrevue qu'il a fait, yo, bro, il a dit, man, des fois, yo, c'est pas grave de cap, tu comprends? Si tu capes et tu sais où tu t'en vas avec ton cap, c'est pas si mal, les gars. Je vous dis pas d'inventer une vie, littéralement. Je vous dis, on va dire, tu vois, je sais pas si tu as écouté l'entrevue d'Entendre un Jujube. Il y a un gars qui s'appelle Ness. Ness, là, il est passé à Attendre un Jujube. Il a tué ça, là. Il a fait son personnage. Il est venu avec... Il a amené 7 sécurités. C'est comme si J7 et Crowd sont en train de l'interviewer. Le gars, il vient avec 7 sécurités derrière lui. À un moment donné, J7 et Crowd, tu vois, c'est chiant. Parce que le gars, comme c'est un bon personnage, mais sa musique est trash. So, c'est une vieille balance, tu comprends? Et là, il est comme... Lui, il est en mode, yo, il fait comme si c'est le meilleur. Il dit, moi, je suis un empereur, je suis en haut des rois. Les rois sont
sont bons, mais moi, je suis empereur, je suis encore plus haut. Il est dans son film, tu comprends? Et dans son film, à la fin de la journée, il a donné qu'est-ce que tu veux en tant que podcast, là. Tu sais comment il a fini le podcast? C'est comme si Cyrano et Kéké seraient là, il est en train de parler avec les gars et tout. Là, il dit, yo, vous posez des questions qui n'ont pas rapport. Il se lève, il s'en va. Carrément, là. Là, G7 et Crowd, ils sont comme quête. Ils savent pas quoi faire, mais c'était drôle. Je sais pas si ils ont gardé l'entrevue parce qu'il y a du monde qui m'ont dit l'entrevue est partie, ils ont delete l'entrevue et tout. Mais ce gars-là, il a compris le jeu, tu comprends? C'est juste que sa musique est pourrie. Ça ne back pas son talent d'acteur. Comme si ce gars-là serait fait prendre dans... Tu vois, il y a un gars qui s'appelle Prince Rover, là, il faisait une série qui s'appelle Décadence. Dans Décadence, là, il aurait bien passé, là. Ça aurait été un bon acteur. On doit commencer à s'aider, bro, parce que c'est une chaîne, les gars. Si on respecte, pas qu'on respecte pas, mais si on crée pas la chaîne entre nous, ça va être très tough, bro. Maintenant, en plus, les gars comme Rap Politique ont des gros backups, là. Ils donnent des gros alléos pour que vous mettez vos beats sur la plage horaire à minuit, là. C'est entre 23h et minuit, non? La playlist Rap Politique, là. Tous les rappeurs, là, vous voulez vous faire payer dans vos musiques. Yo, arrêtez de niaiser avec YouTube. Allez l'envoyer à Rap Politique TV, playlist. Et vous allez tuer ça, là. Vous allez faire non seulement vous allez faire du cop, vous allez avoir une bonne rotation et vous êtes peut-être à l'affût de pouvoir passer dans les mains de peut-être environ 2 millions de Québécois, là. Comme, on ne peut pas nier ça avec des alley-oops comme ça, là. Les gars sont en train de work pour la game. Mais on dirait que la game ne work pas pour les gars. Comme vous avez toutes des vidéos sur YouTube, allez chercher le upload sur YouTube, l'affaire qui va chercher le upload. Vous envoyez votre fichier, vous mettez votre nom. Depuis, ce n'est pas un copyright, là. C'est vous qui avez... L'instru vous appartient, tout vous appartient. Allez-y, les gars, là. Comme arrêtez de niaiser, là. Tout est là. L'inscription est là. On le répète souvent, en plus. Et les gars, ils ont même une pub dans leurs entrevues pour vous dire comment faire les affaires. Vous n'avez plus d'excuses, là, les gars. Il n'y a pas de boycott, il n'y a rien, là. Ils ne vont même pas essayer de gatekeep ou whatever. Faites qu'est-ce que vous avez à faire pour être les prochaines stars du Québec. That's it, that's all, là, les gars. Je sais que je parle beaucoup, je suis un peu dans mes émotions ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous, les gars. Parce que des fois, je vois beaucoup qui chialent, mais à la fin de la journée, quand les gars vous faites des gros travaux comme ça, vous faites quoi? En tout cas, man, ça c'est pour Charlotte Genki sur cela. Des gros takes. Le take que j'ai dit que je trouve, t'es chanceux parce que t'es jeune et les gars, pour le moment, ils n'ont pas encore caught up dans ton vibe. Mais à demander, est-ce que Sans Pression était mainstream, bro? Come on, bro. Sans Pression, là, moi, quand j'étais jeune, là, dans Musique Plus, là, moi, je crois que c'était une personne, là, dis-toi, au point il était viral, là. Il y avait un beat, je crois, Vagabond, ma religion. Est-ce que c'était ça? Mais en tout cas, il y avait des gros beats, là. Oh, yo, il y avait son petit vibe, là. Yo, il faut le donner à SP, man. Grand rappeur, il a fait ses affaires. Charlotte Tikid aussi. Il a fait le work avec SP. Des légendes du rap d'ici. Mais yo, Genki, t'es chanceux qu'ils t'ont pas ramassé pour celle-là, man. Est-ce que Sans Pression a été... comment il a dit ça? Est-ce qu'il a été mainstream? Quelqu'un avait quand on avait eu l'entrevue avec le Eddie Von. Eddie Von, là, il était derrière SP et tout. Là, il a expliqué un peu le parcours qu'il a fait avec SP. Légendaire, man, Genki. Va faire tes devoirs, man. C'est le Rap Politique avec Eddie Von, bro. Arrête de niaiser. Mais sur ce, man, beaucoup de force, man. Écoutez ces lives du mardi au vendredi. Très sérieux. Pour conclure, man. Moi, je veux shout-out ma GG's, Asian Queen. Mais pour de vrai, si je peux te donner un conseil, va pas te mettre en danger comme ça. Quand tu vas dans ces gourmets-là, moi, je suis un vrai honnête homme, là. Moi, je suis pas un vieux, comment ça, un vieux néguet. Quand tu vas gourmet contre ces femmes-là, là, mais gros ces femmes, yo, mais gros ces bouddha, yo, et jeune, quand tu vas gourmet avec ces femmes-là, tu dois avoir quelqu'un qui soit près de toi, qui te dit, yo, toi, tu es trop petit, tu peux pas gourmer avec des femmes, mais gros ces femmes-là. Où est-ce que ouais, gros bouddha femme ça? Mais non, mon cher, juste bouddha femme-là, ça sont au moins 100 livres. Après, prends au son lot 60 livres,
70 livres. Yo, c'est pas le même poids. T'es pas supposé de faire des gourmets comme ça. Je vais te le donner. T'as un gros grain sous toi. T'es parti quand même gourmet contre la femme. T'as fait ton chiffre. Mais yo, ces gourmets-là, ça vaut pas la peine. C'est trop fou. C'est dangereux. Bons effets, mademoiselle, pas bon. Vieux coup de poing, vieux coup de pied. Mais oh! Et jeune, t'es tête chargée d'avoir fait un gourmet comme ça. Je voulais faire un gourmet comme ça avec Cartel, mais ça n'a pas eu lieu. C'est pas grave. Mais oh! Yo, et jeune, pour de vrai, t'es gros nègre, man. Comment t'as osé faire un gourmet comme ça, man? Oh! Moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai jamais panté comme ça de ma vie. J'ai fait, mais non, les gars sont pas un monde fou pour te vouer gourmet avec une femme qui a 2 fois ton poids minimum. Yo, elle est avantagée en tabarouette, là. Toi, tu la check une bine. Si tu la rentres bien, t'es belle. Elle te donne une bine, c'est peut-être 2 pour toi, là. C'est chaud, là. C'est de la triche, man. Les Français, c'est des volets. Mais Charlotte, pour la compétition que tu as donnée en Europe, là, j'ai vu que tu as gagné une compétition. Je sais pas comment elle a gagné cette compétition. Il y avait des rats qui passaient en haut de ses mains, bro. Wow! Yo, moi, j'ai vu rats, j'ai vu sauterelles, toutes ces affaires-là, là, impossible, j'aurais mis mes mains dans ce tintin-là, bro. Moi, je suis capon de ces bêtes-là. Je vais rien savoir. Rats, souris, bagaille. Oublie-moi, bro. Tu peux me payer l'argent que tu veux, là, j'ai rien savoir. Mais toi, tu as fait un bel cob, tu as dérangé ça. Sur Charlotte à toi, et jeune. Fais attention à toi en Europe. Ça vaut pas la peine de prendre ces gourmets-là. T'es perdante. Check comment ils sont même pas gentils. Ils t'ont même pas donné un adversaire qui fait du sens. Mais sinon, sur ce, man, merci beaucoup d'avoir suivi le podcast. Inquiétez-vous pas, je vais vous venir avec des meilleurs renseignements pour la team rap politique pour Checkmate. N'oubliez pas de donner beaucoup de force. Like, subscribe, comment. Moi, je réponds à tout. Des fois, vous m'emmerdez, vous êtes vinaigre, mais vous avez vu, j'ai fait quelque chose quand même d'update. Je suis pas allé trop loin, je suis quand même dans les temps. Là, je risque de plus les drops les lundis, dimanches dans ces tours-là parce que les games les plus sérieux sont souvent dans ces tours-là. Vous comprenez? Sur le temps d'attendre jeudi, ça allait être trop compliqué. Quand il y aura des grosses games, je vais m'arranger pour faire au moins un live ou sinon de sortir un épisode sharp. Comme ça, on va toujours être connectés. On est ensemble, les gars. On va s'aider. On va se trouver des grosses cotes. Je vais m'arranger pour vous trouver des belles cotes, là. À mon nez, là, quand j'ai une petite cote 4 pour vous, là, on a un 50 pièces, on va le flipper en 2 feuilles. Le 2 feuilles, on fait une autre cote 4, 8 feuilles. Après, vous savez où on va. Vous savez déjà, laisse-toi aller de podcast. On se laisse aller, on tue le système et on est ensemble, les gars. We the city. Gang.